souvent le F-35 comme furtif, connecté, presque invincible, mais imaginez que demain vous achetez une voiture de sport et que le vendeur garde la main sur votre moteur et votre freinage. À tout moment, il peut couper le contact depuis n'importe où dans le monde. C'est exactement la situation que traversent certains pays qui ont décidé d'acheter une flotte de F-35, car il faut pas voir le F-35 seulement comme un avion, mais comme une réelle dépendance politique. Aujourd'hui, on va également voir pourquoi certains pays préfèrent faire marche arrière sur leurs décisions. Prenons l'exemple des Émirats Arabes Unis. En 2021, ils sont en pleine négociation pour acquérir des F-35. Ils veulent l'avion de supériorité aérienne, le top du top, quoi. Cependant, ils reviennent sur leur décision et achètent 80 Rafales français. Parce que la souveraineté, elle a un prix, et qu'ils se sont rendus compte que acheter F-35 ne signifiait pas juste acquérir des avions. Washington posait tellement de contraintes sur l'acquisition des F-35, sur la maintenance, sur l'utilisation également des appareils, qu'Abu Dhabi a préféré opter pour une autre alternative. Car pour le coup, le Rafale, c'est une liberté opérationnelle totale. La France ne dicte pas encore où, comment et quand utiliser les appareils. Vous faites ce que vous voulez avec votre avion, ce qui n'est pas le cas de Washington pour les F-35. Avec le F-35, vous êtes obligé d'aligner votre politique étrangère avec celle de Washington, ce qui est une contrainte énorme. Et le vrai cœur du problème du F-35, c'est également son logiciel. Le système du F-35, comme beaucoup d'autres, repose sur des millions de lignes de code. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais sa furtivité ne dépend pas juste de sa forme. Il y a des bibliothèques électroniques, en fait, qui indiquent à l'avion quel radar ennemi il faut éviter et comment se faire passer pour un avion civil. Cependant, ces bibliothèques sont mises à jour par l'US Air Force en Floride, sachant qu'une mise à jour peut inclure des nouvelles menaces. Si l'US Air Force décide de ralentir la mise à jour pour certains pays, ces pays verront le système de leur F-35 sérieusement affecté, car là on aurait un avion aveugle qui dépend d'une vision qu'il n'a plus. C'est pas comme un bouton que les États-Unis ont désactivé l'avion, mais ça peut effectivement réduire sa capacité d'opération. Donc on peut noter aussi le système Odin, mais qui avant s'appelait Alice. Beaucoup de pays ont noté une complexité trop grande et des problèmes qui pouvaient survenir. Donc le passage à Odin peut aussi témoigner de la complexité de l'appareil et des potentiels bugs qui peuvent avoir des répercussions énormes donc sur beaucoup de pays. De plus, en cas de crise, si vous n'êtes plus du même point de vue que les États-Unis, ils peuvent vous bloquer l'accès à ces mises à jour et à cette connexion donc avec Odin. Et il faut savoir que si dans les 30 jours le F-35 n'est pas connecté à Odin, du coup maintenant, ses capacités se verront amoindries, c'est-à-dire que ces mises à jour ne se feront plus correctement, donc il aura une moins bonne furtivité, connectivité, etc. Imaginons qu'on entre en crise internationale et qu'un pays qui a des F-35 s'oppose aux États-Unis, concrètement ces F-35 lui servent plus à rien, c'est-à-dire qu'ils resteront cloués au sol, et vu le prix de l'achat des F-35, c'est vraiment encombrant. C'est vraiment quand même un gros problème. Donc c'est pour ça aussi que d'autres pays préfèrent se tourner vers d'autres alternatives comme le Rafale. Attention, faut pas oublier que le F-35 c'est quand même beaucoup de technologies, de nouvelles technologies. Il domine le ciel surtout par sa fusion de données et sa connectivité, c'est-à-dire qu'il peut accrocher une cible sans tirer, et c'est un autre appareil ou un navire qui va tirer sur la cible. Et donc, comme on l'a dit, sa force peut aussi devenir sa faiblesse dans certains cas spécifiques. Pour une nation, posséder un F-35, c'est surtout se mettre sous le bras des États-Unis et accepter les contraintes qui vont avec. C'est le prix pour posséder des F-35 aujourd'hui. Comme l'ont compris d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, rester souverain, ça veut dire parfois se tourner vers d'autres alternatives, d'autres appareils comme le Rafale français. Mais ici, en fait, la question c'est même plus est-ce que le F-35 est invincible, car on l'a vu, il est très avancé technologiquement, mais c'est qui a la main mise dessus et sur tous les appareils en fait. Et c'est donc là qu'on voit la vraie faiblesse de ces appareils. C'était TFR System, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine.